Bonjour, cette vidéo s'adresse aux parents et aux élèves de cinquième année. Ce que je veux expliquer dans cette vidéo-là, qui aurait été un peu compliqué de démontrer dans un courriel, c'est ce qu'on peut s'attendre concernant la répartition des matières l'an prochain pour la sixième année. Donc, compte tenu que nous avons de l'anglais intensif en cinquième année à l'École de l'Étoile, la pandémie a compliqué les choses un petit peu, puis je voulais vous expliquer à quoi vous pouvez vous attendre pour l'an prochain. Alors, je vais faire un partage d'écran pour que vous compreniez bien. Voilà. Cette année, nous avons trois groupes de cinquième année. Donc, le groupe 501, le groupe 502 et le groupe 503. OK? Donc, cette année, le groupe 501, dans la première portion de l'année, ils ont eu l'opportunité de faire de l'anglais intensif. OK? Donc, dans la première portion, ça a été de l'anglais intensif. Puis, même chose pour le groupe 503, ça a été aussi de l'anglais intensif dans la première portion de l'année. Le groupe 502, dans leur cas, ça a été, ce qu'ils ont fait dans la première partie de l'année, c'est les matières de base. Donc, ils ont fait du français, des maths, puis les autres matières, là. Donc, l'univers social, l'éthique et culture religieuse, etc. OK? Donc, est survenue la COVID. Donc, on a eu une coupure dans l'année, puis là, les groupes se sont arrêtés dans leur apprentissage. Évidemment, il y a certains élèves qui sont revenus, là, même la plupart, là, mais on ne peut pas prétendre qu'il y a eu de l'enseignement qui était à la même hauteur là, que ce qui aurait été prévu dans une année normale. Donc, il fallait opérer quand même des changements et des ajustements pour la sixième l'an prochain. Donc, pour l'année 20 et 21, voici ce qui va se passer. Donc, le groupe 501, eux, étant donné qu'ils ont fait déjà la partie de l'anglais intensif, il n'y a pas question de la reprendre, là. Donc, eux, l'an prochain, ils vont se concentrer sur le français, les maths et les autres matières comme j'ai décrit. En plus, on ajoute 4 périodes d'anglais à raison de 10 jours, par cycle de 10 jours. OK? Donc, 4 périodes par 10 jours. C'est ce que les enfants auraient eu normalement s'ils avaient été en sixième année. S'il y avait eu, en fait, normalement, en sixième, on offre 4 périodes d'anglais. C'est la même chose pour le groupe 503, donc du français, des maths, puis les autres matières avec 4 périodes d'anglais par 10 jours. OK? Maintenant, le groupe 502, qui, eux, ont fait la partie français, maths et les autres matières, mais qui n'ont pas fait autant d'anglais intensif. Alors, ce qu'on va leur proposer l'an prochain, c'est qu'on ne veut quand même pas les abandonner au niveau du français et des maths. Là. Donc, ils vont encore faire des matières de base et les autres matières à raison de 70 du temps. Alors que les autres niveaux, là, ça va être pas les autres niveaux, mais les autres groupes, ça va être à 100 Donc, on va engager un prof à 70 du temps. Et d'autre part, ces groupes-là vont avoir un ajout de 12 périodes d'anglais par 10 jours. Donc, il ne s'agit pas d'anglais intensif, mais vraiment d'un anglais comme enrichi, qu'on pourrait dire. Échelonné sur toute l'année, ça va faire en sorte qu'on va avoir quand même une équivalence à peu près, là, tant dans les matières de base que dans dans l'anglais. Donc, de cette manière-là, les enfants vont rentrer au secondaire 1 sans préjudice majeur là, par rapport à leurs apprentissages. OK? De cette manière, on peut penser que le groupe 501 et le groupe 503 pourraient être mélangés ensemble l'an prochain. Là, OK? Donc, dans le fond, on prendrait les élèves de ces groupes-là, puis on reformerait deux autres groupes. Dans le cas, par exemple, du groupe 502, on peut s'attendre à ce que ce soit le même groupe intégralement. Les enfants le savent, je leur ai expliqué aujourd'hui. Donc, le groupe 502, ça peut être une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle, là, dépendamment de l'enfant, mais on peut s'attendre à ce que ce soit le même groupe qui va évoluer l'an prochain pour devenir le groupe 602. OK? Bon, alors voilà. Ça va nous permettre que, évidemment, on va avoir une bonne transition. Puis pour ceux que ça intéresse, l'an prochain, bien pas l'an prochain, mais l'année d'après, là, en 21-22, l'anglais intensif va reprendre, mais cette fois-là, en sixième année. OK? Donc, on est vraiment dans une transition. Pourquoi on fait ça à l'École L'Étoile? C'est qu'on veut s'arrimer aux autres écoles du coin.
et faire en sorte que, compte tenu qu'on a beaucoup d'enfants qu'on va déplacer dans les prochaines années, ben, on ne veut pas que vraiment que les enfants aient à faire de l'anglais intensif tant en cinquième qu'en sixième année, alors qu'ils vont vers une autre école, vous comprenez? Alors, de cette manière-là, on est bien armé, puis nos élèves vont avoir un bon curriculum. OK? Donc, voilà, c'était les changements que nous allions proposer, puis je jugeais important que vous soyez au courant, les parents, de ce que j'ai expliqué aux enfants. Alors, merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.